Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On va compléter le 4e chapitre de l'Évangile de Marc aujourd'hui. Nous partons à partir du verset 21 pour terminer à la fin du chapitre. Donc Marc chapitre 4, deuxième partie, 21 au verset 41. On y va? Je lis de ma Bible seconde comme d'hab. Il leur dit encore: apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Qu'il n'y ait rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Quand on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, en autre même ce qu'il a. Il dit encore: il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors vous aurez compris en faisant cette petite lecture qu'il y a plusieurs petites paraboles, encore une fois, ici. Et nous avons l'explication aussi dans notre lecture que Jésus se sert de ces paraboles, c'est sa méthode préférée, on l'a dit la dernière fois. Il se sert des paraboles pour essayer de représenter, d'illustrer des aspects, les contours même du royaume de Dieu. Parce que c'est là toute la matière principale de son enseignement, de sa prédication, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Qui est Dieu? Comment il est? Comment il agit? Quelles sont ses valeurs? Parce qu'en fin de compte, voilà les valeurs qui sont d'une valeur et qui seront d'une valeur éternelle. Et voilà, on a plusieurs paraboles, comme je viens de dire, et on va les détailler, on va les noter, examiner, chacune à son tour. Et donc, on commence avec une image ridicule d'une lampe qu'on apporte dans une pièce pour la cacher.
C'est pour ça que je dis que c'est ridicule. Parce que vous aurez bien compris que tout le sens d'une lampe, c'est pour éclairer la pièce. C'est pas pour cacher ce qu'il y a dedans. Et voilà. C'est pour dire que la lumière existe pour mettre en évidence toutes choses. Que ces choses soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Mais la lumière est là pour mettre tout en évidence. Et il est pour cela, bien sûr, et quand je dis ça, ça doit être dans nos vies, n'est-ce pas? Nos vies, ça doit être dans notre vie, ça doit être dans la vie du monde, la vie d'Église aussi. La lumière est là pour éclairer et pour nous pousser vers sa lumière, vers la transparence dans la façon que nous vivons et que nous menions nos vies. Il est pour cela que le Seigneur, il dit, verset 22, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Alors, si on croit qu'on peut agir en secret pour contourner l'ordre moral de l'univers et pour préparer ses propres combines, ses propres magouilles, pour avancer ses propres intérêts, désolé, mais on a tort. Parce qu'il y a un Dieu qui est lumière, il y a un Dieu qui voit tout, et il y a un Dieu à qui nous devons rendre des comptes. Donc, voilà tout le sens de cette lampe, que nous soyons conscients, que nous vivons à la lumière de Dieu qui voit tout, et devant qui tout est nu, tout est à découvert, et que nous sommes appelés à vivre en laissant briller notre lampe, comme Jésus dit ailleurs. C'est-à-dire que si nous marchons dans la lumière, nous devons laisser briller notre lumière, qui sera bien entendu le reflet de la sienne. Ça, c'est la première parabole qu'on a là. Et puis il y a une deuxième, il y a deux paraboles, non, il y a une deuxième ici, je ne sais pas s'il s'agit d'une parabole, mais on va considérer quand même versets 24 et 25, parce qu'il y a quelque chose ici qui est quand même un peu, je ne dirais pas inquiétant, mais un peu, c'est comme un puzzle en quelque sorte. Parce que Jésus il dit dans le verset 24, « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Bon, c'est pour dire que, quand je dis qu'il y a un puzzle là, un énigme, c'est pour dire que normalement, on mettrait pas les deux choses ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi en parlant de l'écoute et de l'entendement, Jésus il parle dans le même souffle de la mesure. Mesure, nous avons tendance à considérer la mesure, les mesures comme pour mesurer quelque chose, la quantité de quelque chose. Or que l'entendement, c'est l'entendement. C'est une faculté que nous avons, à moins que nous soyons sourds. Et voilà, on peut pas, comment mesurer l'entendement? Bon, c'est parce que l'entendement, dans le sens qui est présenté ici, que ça se présente ici, c'est pas quelque chose de passif de notre part. C'est pas quelque chose de neutre. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, lorsque vous entendez l'évangile, ça demande une réponse. Bon, déjà, par l'entendement, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce que c'est la générosité, la grâce, la bonté,
la compassion, les compassions de Dieu? Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu dans toute son ampleur? C'est là, je crois, que c'est le sens de ce qu'il dit ici, le Seigneur Jésus. Pour la mesure. Parce que c'est dans la mesure qu'on saisit qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu, qu'on sera inspiré, qu'on recevra cet amour et qu'on sera inspiré à le transmettre aux autres et à partager avec les autres et avec d'autres personnes. Donc, c'est dans ce sens-là. Si enfin, il est contradictoire de se dire qu'on a compris qu'est-ce que c'est l'étendue de l'amour de Dieu et rester mesquin. Dans cet état d'esprit où on prend son minimum qu'on peut faire, qu'on peut offrir. Vous voyez, je crois que c'est là tout le sens. Et c'est pour cela aussi, c'est dans la mesure qu'on reçoit, qu'on dispense, qu'on donne, qu'on reçoit de nouveau. C'est inspirant, non? Et qu'est-ce qui est encore plus inspirant dans un sens? C'est la petite parabole qui suit. Parce qu'ici, il y a encore une parabole de semeur, mais pas de semeur, plutôt de semence. Et au lieu de penser, oui, on pense à la récolte éventuelle, mais on pense d'abord à la mécanique, au système de croissance. Et tout le sens de cette petite parabole, le verset 26 au 29, enfin, l'accent est mis sur la croissance et sur la vie, comme étant quelque chose de très mystérieuse, qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Parce qu'il n'est pas question dans cette parabole. Des fois, vous voyez, ça puisse paraître chose étrange, mais des fois, Jésus, il parle de Dieu, pas de nous, de Dieu. Et nous sommes appelés à considérer pas simplement nous-mêmes, nos propres forces, nos propres moyens. On est responsable, si, mais des fois, Jésus, il veut nous encourager par une réflexion sur la majesté et sur la grandeur de Dieu qui existe tout indépendamment de nous-mêmes. Tout ce que nous avons, nous, c'est dérivé déjà de lui, mais lui aussi, il agit indépendamment de nous-mêmes. Et c'est pour cela, avec la croissance. Oui, un semeur, il aura la responsabilité de semer, mais il ne peut pas donner la vie. La vie et la croissance, c'est quelque chose de mystérieux qui a l'air de se produire toute seule dans la terre, mais ça ne se produit pas toute seule, bien entendu. C'est Dieu qui commande la nature. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la croissance. Quel que soit notre exercice, quels que soient les efforts que nous dépensons, si Dieu, il n'agit pas, il n'y aura rien. Si Dieu agit, quels que soient nos faibles efforts, la vie est là et la récolte se produira. Parce que c'est Dieu qui dispense et c'est Dieu qui donne la vie. Et encore pour notre encouragement. C'est combien c'est encouragement cette lecture? Nous avons les versets 30 à 32 où il est question d'un grain, d'une semence qui est la plus petite de toute la terre. La semence, un grain de sénévé, c'est la semence de la moutarde et on peut presque pas le voir. Le royaume de Dieu est caché. Le royaume de Dieu commence par quelque chose de tout petit et puis ça pousse, ça grandit. Le royaume de Dieu, ça implique la patience, la persévérance, mais puis, un beau jour, le fruit, le résultat se produit et il s'agit d'une arbre qui est la plus grande de tous les légumes, de tous les arbres. Et quelle belle surprise, même, il a fallu du temps. Et
mais éventuellement, c'est là, et quelle belle surprise quand même, que quelque chose de si petit qu'un grain de sénévé, il y a quelque chose de si énorme qui se produit éventuellement, qui a été là, caché dans un premier temps, et puis qui a poussé petit à petit, et quel arbre magnifique, quel résultat magnifique en fin de compte. Mais on ne parle pas de nous là non plus. Oui, le chrétien, il serait sûrement impliqué. Donc, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu et l'œuvre et l'action du royaume et dans ce royaume. Mais euh, il s'agit plutôt de, pour ce qui concerne la croissance, pour ce qui concerne la surprise, il y a vraiment un élément de spontanéité, de vie et de joie de vivre et de la gloire magnifique du résultat par le royaume de Dieu qui avance, même quand c'est en cachette, même quand c'est pas évident. Ça avance et ça avancera jusqu'au résultat déterminé par Dieu lui-même. Je vais m'arrêter là parce que je voulais parler du miracle ensuite, mais on est déjà à 16 minutes. Donc je vous laisse et à la fois prochaine.